Avant le huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG s'est imposé contre Nantes 4-2. Ça fait du bien, c'est pas si mal, c'est pas parfait quand même. On va débriefer cette rencontre qui marquera quand même un peu l'histoire, puisque Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire parisienne, 201 buts. On sera obligé de l'évoquer, forcément, c'est quelque chose de marquant. Et pour parler de tout ça, c'est un grand plaisir. Je leur ai dit avant de démarrer, j'ai l'impression de ne pas arrêter là avec eux pendant des mois, alors que je ne loupais qu'une vidéo, mais c'était trop dur, c'était trop long. Ils sont avec moi, l'inépuisable Arthur, est-ce que ça va? Bah écoute, oui, tout va bien. Écoute, hein, on a vu allez, globalement 70 bonnes minutes contre Nantes et 20 minutes, voilà, sympathique pour Nantes, mais pas pour le PSG. Mais sinon, ça va bien. À peut-être mercredi, franchement. Ouais. Oui, oui, bien sûr. On va forcément parler du Bayern Munich en parlant de Nantes. C'est le match, on l'a tous en tête. Les Parisiens l'avaient sans doute aussi en tête en jouant. Il y a eu ces 20 minutes qui nous rappellent nos bonnes habitudes d'un PSG qui aime se faire peur. Je sais que ça a fait plaisir à Laouni, je le connais. Il était de bonne humeur. Il a adoré la prestation de Donnarumma. Est-ce que ça va? Ouais, hormis les courgettes qu'il peut prendre comme but, sinon ouais, ça va. Ça peut aller mieux. Ouah, c'est déjà pas mal. Au moins, on a gagné. Au final, ça change d'une certaine période. On se rappelle, il y a un an, comme le monde était plus dur, moi maintenant, je suis content. Quand ça gagne, c'est déjà pas mal. Quand ça joue bien, c'est encore mieux. On va faire le tour de cette rencontre qui est donc imparfaite, malheureusement. Mais bon, on verra, il y a quand même positif. On va se tourner, comme j'ai dit, vers le Bayern Munich en même temps. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter la victoire, pour fêter le record de Mbappé, parce que mine de rien, c'est pas rien. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour le débrief de ce PSG Nantes en se tournant forcément, comme l'a dit, vers le Bayern Munich. On va pour ça s'appuyer comme d'habitude sur les réponses à la question position type. Que retenez-vous du match? Je vous le dis déjà, petit spoil, il y a un débat qui se prépare avec ce qui s'est passé en off. Ça va venir. Arthur se prépare, il sort les armes, ça va être chaud. Je vais pouvoir regarder ça avec du popcorn. Mais avant ça, plus généralement, on a Dakota qui nous a dit que le PSG est une équipe qui peut surprendre agréablement, comme avec les deux buts marqués rapidement, qui donne l'impression de plier le match. Mais on a aussi une équipe qui nous plonge brutalement dans la plus grande amertume et des doutes profonds, comme les deux buts encaissés. Le PSG, c'est le PSG. Quand il veut, personne ne peut lui résister. Et surtout, c'est une équipe avec quand même de grands joueurs, dont Mbappé, qui rentre dans l'histoire. Et j'ai ajouté un petit mot de Space Panda qui a fait à peu près le même bilan du match et qui a ajouté quand même qu'il y avait l'émotion de Mbappé et ses mots sur l'encore qui font plaisir, mais qu'on a les deux blessures sur des joueurs qui revenaient bien, dont on aura besoin. Et ça donne moyennement confiance pour la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Laouni. Faut prendre en globalité ce qu'on a vu sur ces dernières semaines. Forcément, il y a du positif, il y a du mieux, depuis notamment le match de Lille, où ça a été sûrement le petit déclic, avec la réponse au Vélodrome par rapport à ce match de Coupe de France qui était cataclysmique en termes de prestations. Voilà, on a un PSG, on sait très bien, ce Paris Saint-Germain-là, si tout va bien, il roule sur tout le monde. Et puis, s'il y a un problème, c'est Paris qui se met une balle dans le pied. On a vu encore les deux buts encaissés qu'on prend contre Nantes. On en prend trois contre Lille aussi, comme ça, où il y a des flottements, où on arrête de jouer. Mais sinon, quand même, dans l'ensemble, il y a du mieux. Effectivement, Mbappé qui bat le record aussi de Cavani, c'est plus qu'à souligner. C'est le monsieur plus actuellement, mais actuellement, en tout cas, au PSG, il y a du mieux. Hmm. Oui, oui, non, mais c'est sûr qu'il y a du mieux, hein. Forcément, Oui, les joueurs, ils ont l'air plus en forme, ils ont l'air plus motivés. Je pense que le dernier but contre Lille a fait énormément de bien. Il mhm. a vraiment changé la mentalité de l'équipe. Il a switché quelque chose. Il a dans le comportement. Je pense qu'il y a des leaders. L'équipe en parle. Alors pour une fois, bon, je vais citer Oula, l'équipe. Voilà. prise de risque. Bon, ça arrive, mais ils en parlent et il y a vraiment cette idée des leaders parisiens qui sont de plus en plus présents et c'est pas anodin que dans la presse, voilà, avant, il y a deux, trois semaines, on nous disait, on nous parlait plutôt que des joueurs négatifs dans le vestiaire, ce qui allait pas, et aujourd'hui, on nous parle plus du positif. Et dans le positif, on nous ressort des noms, et puis on nous sort un Sergio Ramos qui était très décrié, on nous ressort un Danilo Pereira qui n'était pas vraiment titulaire à Mhm. 100% dans les matchs d'avant. Voilà, on nous parle d'Mbappé comme étant un leader autre que technique, hein, un leader de terrain. Et effectivement, ces déclarations d'après-match contre Lille, Marseille, le Bayern Munich à la fin du match et tout, très offensif, très on va aller de l'avant, on va le faire. Tout ça, bah, je trouve que c'est ce qui switch beaucoup de choses. Et c'est pour ça que contre Nantes, malgré les deux buts, on va y revenir. Il y a plein de personnes qui trouvent ça inquiétant, qui disent oh là là, machin et tout.
je vais être très honnête, j'étais plus inquiet par la fin de match du Bayern Munich que par les 2 buts encaissés Mhm. par le PSG. Parce que la fin de match contre le Bayern Munich, j'ai vraiment eu l'impression, ce week-end hein, contre Francfort, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une équipe du PSG De l'an qui se dernier, non? mettait de l'an dernier et qui se mettait vraiment à douter en fin de match, alors qu'ils avaient vraiment le match en main. C'était une domination, c'était assez. Et à la fin du match, ils ont commencé à reculer. Donc, j'étais plus inquiet par ça que par les 2 buts. Les 2 buts, j'ai l'impression que c'est devenu habituel. Tu vois. On prend des On buts. prend les petits buts, Blas il fait une frappe, Donnarumma il se rate. J'ai l'impression que c'est du classique. Le deuxième but sur le corner, le mec il peut faire un centre, enfin il lobe Donnarumma, il y a personne au deuxième poteau. Enfin tu sais, t'as l'impression que c'est du classique. Mais au-delà de ça, le PSG a tellement dominé, marché sur Nantes, j'ai l'impression que voilà, la victoire elle est largement méritée quoi. Ouais, en fait, moi, quand j'étais au parc, avant le premier but nantais, j'étais en train de me dire, tain, ça fait longtemps que j'avais pas vu le PSG aussi maîtrisant son match au Parc des Princes. Alors, tout n'était pas parfait. J'aurais aimé un jeu un peu plus offensif. Je sais qu'il y a un débat entre vous, Carré sur Fabien, où ils on va l'amener petit à petit, mais voilà, j'aurais aimé qu'on joue un peu plus vers l'avant par moment. Mais en même temps, le PSG, il avait la balle. Quand il voulait accélérer, il accélérait. Il n'était pas en danger. Il se créait quelques occasions. Et après, il a mis ses buts, 1-0, 2-0. Il y a 2-0. Je pense qu'à peu près tout le monde s'est dit, bon, c'est plié. Même les Nantais, ils devaient se dire, bon, bah, on va passer une très mauvaise soirée. Même si le score reste là, on n'aura pas fait grand-chose. Et après, il y a eu voilà, la déconcentration trop habituelle, hein, parce que si on parle d'habitude là-dessus, avec le PSG, il devrait être un peu plus solide. On aimerait qu'ils soient un peu plus constants. Mais sur cette soirée, j'avoue que ça m'inquiète pas plus que ça, parce que voilà, il y a le match du Bayern qui arrive. Il y avait clairement le record de Mbappé dans les têtes. Messi a beaucoup joué pour lui faire la passe. Alors, il n'a pas tout raté, mais je trouve qu'il l'exagérait un peu par moment. Mbappé, même si, par exemple, il fait le centre pour Danilo, il n'a pas joué que pour ça, mais quand même, on sent que ça comptait d'aller mettre ce but. Je pense que voilà, les Parisiens, à ce moment, à 2-0, se sont peut-être un peu perdus dans la facilité de se dire, bon, ça va, on a maîtrisé, on a fait le travail. Et puis le football rappelle que ça va quand même très vite. Et puis, il y a le but de Nantes, le premier. Pour moi, il y a demi-erreur de Donnarumma, parce que prendre un but dans cet angle-là, c'est moche. Moi, mes gardiens que j'entraîne toutes les semaines, ils en prennent un comme ça, bah, c'est plusieurs pompes à l'entraînement pour être puni. Mais en même temps, Blas l'a dit après le match, il fait pas vraiment exprès. Il voulait juste centrer fort devant le but. Donc je pense que Donnarumma anticipe un centre. Et c'est pas illogique. Je pense qu'il se déplace un peu trop, mais en même temps, voilà, le tir est surprenant. Donc c'est pas la pire boulette de l'histoire. C'est une erreur. Et après, il y a le deuxième, je trouve qu'il picote un peu. J'aurais aimé que le PSG réalise mieux. Puis maintenant, il y a encore, pour moi, si je me rappelle bien, si j'ai pas de folie, sinon vous pouvez m'enfermer. Il y a une frappe que Donnarumma n'arrive pas à capter, ça finit en corner, hein, l'action. Et puis le corner, il y a ce but, voilà, une tête tout seul. Les joueurs du poteau, c'est que des Nantais. Voilà, le PSG, c'est un peu déconnecté. S'ils étaient restés là-dessus, clairement, ça aurait été plutôt inquiétant. Mais là où je me dis, oui, mais ça va, c'est juste que voilà, pendant un moment, ils ont dit que c'est trop facile. C'est qu'après, le PSG a remaîtrisé, il a mis ses buts, il a gagné le match. Au final, on retient que Mbappé a battu son record, que Paris a gagné. Et bon, il y a les deux blessures. On ne peut pas trop se prononcer aujourd'hui. Il y a eu des bonnes nouvelles. Visiblement, ils seront prêts, peut-être 100%, on ne sait pas trop. Mais voilà, je ne suis pas inquiet. Et je rejoins Arthur sur le Bayern Munich contre Stuttgart. Il a paniqué. Je ne vois pas un Bayern impérial depuis des semaines non plus. Donc, si on se tourne vers le Bayern, moi, je reste confiant pour l'instant. Non, mais déjà, je me tourne un peu vers le Bayern. Je crois que je ne sais pas si les autres suivent la Bundesliga, mais le Bayern, ils sont en crise. Ils sont en crise silencieuse. Il y a des problèmes, il y a le feu un petit peu partout en interne, avec pas mal de joueurs, avec Nagelsmann, si je dis pas n'importe quoi, qui est le coach, où apparemment sa philosophie de jeu, etc., ça va pas, en tout cas avec les choix qu'il fait. On sait qu'au classement, eux, comparé à Paris, qui ont réussi à refaire le trou, être champion cette saison, le Bayern, franchement, ça va être compliqué avec Union Berlin et Dortmund. Mais bon, ils continuent à faire leur saison, contrairement à nous. On sait dès il y a un petit problème, ça tire la sonnette d'alarme. Le Paris Saint-Germain, pour revenir dessus, j'ai bien aimé le visage qu'ils ont proposé contre Nantes, notamment aussi contre Marseille. Je reviendrai sur Donnarumma après, parce que c'est quelqu'un qui est capable de montrer des grandes forces dans les cages comme d'énormes faiblesses. Tu l'as dit, je pense que tu es gardien de but, tu entraînes des gardiens. Moi, le but de Ludovic Blas, où c'est un ballon où tu essayes d'apporter du danger, donc c'est un centre-tir fort au premier poteau. Moi, j'ai une image de Donna, il est comme ça dans les cages. Il bouge pas, le ballon, il arrive. Je me dis, comment ça se fait qu'on a quelqu'un qui a sorti des super parades contre Marseille au Vélodrome, où il en sort une belle à un moment sur la ligne, sur la tête Mhm. d'Alexis Sanchez, ou même Vitinha, qui est le même tir qu'il prend en Ligue des Champions, qui est à peu près sur lui, et qui bloque, et qui replonge un petit peu dans ce truc-là. Ça me saoule. Ça serait bien qu'à un moment donné, qu'il règle le curseur
sur top gardien et on bouge plus. Au niveau de la défense, c'est toujours problématique. On prend des buts un peu sur, toujours pareil, coup de pied de coin, corner, des centres. Je sais pas, la défense peut-être qui se parle pas, qui s'aligne pas bien. Donnarumma aussi, peut-être qui dégage pas cette confiance quand les défenseurs n'ont pas et qui dit les gars, je suis un taulier, je suis là, je peux rattraper les trucs. Après, dans le jeu, j'ai bien aimé, ils remettent l'impact, des ingrédients. On repart un peu d'une équipe qui était un peu très brouillonne, un peu à l'agonie. On savait plus trop où ça allait en termes de jeu. Là, je trouve qu'on retrouve vraiment de vraies sensations. Un PSG, certes, il y a encore des petites choses encore peut-être à régler en milieu de terrain, ou avec certains joueurs, peut-être comme Ruiz, même si je trouve quand même qu'il montre plus que ce qu'il a C'est montré bon, ça auparavant. arrive. Ça arrive, je lâche ma balle pour Arthur derrière. Mais dans l'ensemble, surtout le plus important en Ligue des Champions, c'est de ne pas faire d'erreur comme on a fait là derrière, parce qu'on va le payer cash. Oui, bah écoute, non, mais on va être d'accord sur l'impression générale des joueurs, et Ruiz compris, et Donnarumma, ce que tu as dit, ce que vous avez dit tous les deux, c'est très très juste. Après, Donnarumma, je crois que c'est 13 ballons dans le match, hein, c'est 11 passes, c'est 100% de réussite dans les passes de moins de 30 mètres. Donc, voilà. Il a fait juste une erreur sur une passe longue de plus de 30 mètres. Donc, voilà, il a touché 13 ballons, il a été plutôt propre à la relance, il a touché 13 ballons, et le gars, il se prend 2 buts. Donc, ça veut dire que bon, ça compte pas dans les ballons qu'il a touchés, hein. Bah, si, parce qu'il le touche techniquement, le ballon Le sur le 2-1. but de Blas. Donc, sur les 13 ballons, il y a cette faute de main. Et c'est peut-être là où Navas était plus fort que Donnarumma, et que là où Donnarumma doit vraiment travailler, c'est au PSG, c'est pas Milan AC, c'est pas 45 occasions par match pour l'adversaire, c'est 2 occasions. C'est à ce moment-là où il faut avoir la main qui est ferme, etc. Parce que Donnarumma, on va pas commencer. J'ai commencé, enfin, j'ai vu des podcasts divers à droite et gauche qui disaient il y a contre Marseille, oh là là, Donnarumma sur sa ligne, c'est un monstre. Il se rate là et on dit oh là là, Donnarumma sur sa ligne, c'est pas un monstre. Je pense pas. Sur sa ligne, c'est un monstre. Ça, c'est le Oui. postulat. Dans la concentration, c'est pas un monstre. C'est ça le problème avec Donnarumma. Et Il me fait Navas, il penser à était Trapp, en extrêmement fort. fait. C'est parce que Navas, c'est ça. Ouais, c'est le genre de gardien qui peut se déconcentrer dans les grosses équipes, mais qui, quand il est très sollicité, il est plutôt bon. Et Navas n'avait pas ce défaut-là. Navas, c'était vraiment. J'ai 3 ballons dans le match, les 3 ballons, je suis là parce que je suis concentré. C'est mon match, il est basé sur ça, et je pense que Donnarumma, là où il doit vraiment vraiment progresser, c'est il y a un ballon qui arrive sur le côté, il y a quelqu'un qui va déborder, il faut qu'il soit prêt. Et là, on voit qu'il n'est pas prêt. Qu'il anticipe le centre, pourquoi pas? Oui. Mais il n'y a personne au centre. T'anticipes pas le centre s'il n'y a personne au centre. Il y avait un Nantais contre 4 Parisiens. Surveille ton premier poteau, c'est la priorité. Si tu te prends le centre, c'est la faute des défenseurs. Il faut arrêter les Oui, oui, conneries, parce tu vois. qu'il anticipe. Je Donc, comprends qu'il anticipe un peu, mais clairement, il est mal placé. Il est trop loin. voilà, après sur le deuxième but, il y a le fait qu'il est lobé, c'est le cafouillage. Ben, on oublie la petite frappe d'avant, une frappe toute molle qui repousse au sol, tout droit devant. Mhm. Ensuite, il y a dégagement en corner. Ensuite, bref, il n'y a pas corner. Mais quoi qu'il arrive, tous ces cafouillages, c'est vrai, il enlève de la sécurité, parce qu'en fait, il n'est pas concentré. À ce moment-là, la balle, il doit la capter, point barre. Sur le tir de Blas, il doit la repousser. Il a les mains suffisamment fermes. Donc pour moi, Donnarumma, voilà, c'est pas top. Enfin, je veux dire, le PSG, je crois que Nantes a 0,33 expected goal, donc les buts attendus. Et Nantes a 2 buts, et enfin, ça fait beaucoup, même si les statistiques comme ça, on peut en faire ce qu'on en veut, hein, voilà, tu as t'as le droit Oui, d'être oui. hyper réaliste et tout, mais 0,33 pour 2 buts, voilà, comme l'a dit Laoni, on va faire clair. Le PSG en Ligue des Champions, Bayern de Munich, voilà, c'est pas Ludovic Blas, etc. Même s'ils sont en crise et que c'est pas terrible, Choupo-Moting, il a pas raté quand il était devant enfin devant le gardien de Stuttgart. Mhm. De Ligt, bah pareil, quand il a frappé, sa frappe elle était belle. Voilà, il va falloir être efficace dans les deux surfaces et défensivement. Et défensivement, là, pour le coup, c'est Donnarumma qui nous le met dedans, quoi. Après, au moins, sur ce qu'on a dit, et je pense qu'on est assez juste sur Donnarumma, c'est le match plutôt le Bayern. Normalement, c'est un match où il fait pas trop d'erreurs, parce que c'est des matchs justement où il devrait être sollicité. En tout cas, il n'y a pas trop de place pour déconcentration. Je continue de dire que le but de l'aller, il n'est pas génial. Oui, on aimerait qu'il l'arrête, mais c'est pas une énorme boulette. C'était dur. Reprise de volée comme ça, proche, c'est dur. Et à côté, il fait quand même beaucoup d'arrêts. Donc voilà, je trouve que sur le match aller, il est plus positif que négatif. Alors que Nantes, bah, clairement, voilà, il passe à côté, il n'est pas assez concentré. Et on a parlé de défense. Je vais vous relancer sur Fabien Ruiz parce qu'on l'a un peu, voilà, on a dit qu'il y aurait un débat, vous êtes passé à côté. Je fais quand même une petite mention Sergio Ramos parce que Arthur, ça fait des mois qu'il le voulait dans l'axe, dans l'axe, dans l'axe. Ça a fini par venir.
Et je sais pas à quel point on l'a vu à la télé, c'est pour ça que je vous le dis avant qu'on oublie. Je l'ai beaucoup vu demander à ses coéquipiers de remonter quand c'était possible et être le guide un peu de à quel niveau jouer la défense, mettre du rythme. Et voilà. Alors, je trouve que dans ce rôle, il est mieux que Marquinhos. Peut-être que Marquinhos, ça fait trop pour lui d'être capitaine et défenseur dans l'axe de la défense à 3 où il faut un peu tout gérer. Je pense que c'est mieux que ce soit. Voilà, on divise les rôles. Marquinhos, il est capitaine. Alors, c'est toujours pas le joueur qu'on voit énormément gueuler sur ses coéquipiers, mais je le dis aussi quand même au cas où. Plusieurs fois, il a parlé à ses coéquipiers. C'est moins le style gueuler, c'est plutôt il va leur parler un par un. Ou de temps en temps, il est harangue aussi, mais voilà, c'est un style un peu différent. Je pense que tous les deux ensemble, ça peut le faire, même si on le sait. Sergio Ramos est cuit, sa saison est finie, sa carrière est terminée, mais en ce moment, c'est l'un des meilleurs au PSG. Et dans tout ça, voilà, je ne sais pas si vous voulez répondre à ça, mais après, je veux vos mots sur Fabien Ruiz. Moi, je dirais de mon côté que je trouve que Fabien Ruiz n'a pas joué assez offensivement. C'est cette petite phrase en off qui avait tout lancé. Ouais, déjà, j'ai juste une petite question, toi qui étais au stade. À un moment, il y a Nuno Mendes qui fait un repli défensif incroyable. Il reprend le Ouais. défenseur, mais c'est lui qui couvre. Et est-ce que après, par la suite, parce que Ramos, on le voit, il aligne trop bien la défense. La différence avec Marquinhos, c'est qu'il aligne déjà bien mieux la défense. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vois, Nuno Mendes, parce que c'est bien beau de revenir à toute vitesse pour récupérer, mais bon, c'est lui qui couvre. Et du coup, bah, est-ce que Ramos le reprend sur le match à ce moment-là? Je sais plus si tu t'en Eh souviens bien, de ça. j'avoue, je me rappelle l'action, je me rappelle pas d'échange en particulier, mais après cette action-là, Nuno Mendes, il revient vite, mais l'action, elle continue un peu. Je crois que j'avoue, je suis passé à autre chose dans ma tête, je suis désolé. Ça marche. Non, mais pas de souci, c'était juste pour savoir, parce que c'est vrai qu'à la télé, tu sais, ça switch un peu de caméra, on Oui, voit pas oui. bien. Mais bon. Bon, écoute, pour Fabien Ruiz, je lance. Alors déjà, je tiens à dire, je vais pas critiquer Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, il touche 128 ballons dans le match. Mm. Fabien Ruiz, c'est plus de 90%, 92, 13% de passes réussies. Il est là, dans les passes courtes, dans les passes longues, dans les passes progressives. Il est là. Ils ont tous fait plus ou moins le taf pour moi au PSG contre Nantes. C'est pas pour rien que le milieu de terrain il fonctionne pas trop mal. C'est parce que j'ai trouvé que Fabien Ruiz et Vitinha avaient leur rôle défensif qui était plutôt correct, qui avait vraiment ce côté harcelé, il y avait vraiment ce côté bloquer Mm, les mm. passes. J'ai trouvé qu'il y avait quand même plus de contrôle vers l'avant que par le passé. Après, Fabien Ruiz, pour moi, tu sais, c'est la caution. Il y a Vitinha. En gros, si tu préfères, quand je regarde le milieu de terrain du PSG, je vois Vitinha qui court de partout et qui apporte quelque chose que les deux autres ne peuvent pas apporter. Tu vois, c'est Vitinha, il court un peu de partout. Et on dirait presque un numéro 9 et demi par moment. Il a envie d'être proche de la surface, il a envie Mm, mm. il a ça. Zahir Emery, je l'ai trouvé. Alors, en termes de distribution de jeu, quand il aura 21-22 ans, je pense que lui, ça va être un monstre. Hein. Lui, tu le mets Oui. en 6 dans quelques années. Je pense que ça peut être un 6 en plus qui se projette. Zahir Emery, j'ai trouvé qu'il était excellent, avec des défauts, évidemment. Mais il est numéro 6 dans un match de Ligue 1 À 16 titulaire ans. à 16 ans et bientôt 17. Voilà, il fait le taf. Il a touché 96 ballons. Hein. Donc, voilà, 96 ballons à son âge. Je pense qu'il y a d'autres joueurs de son âge qui auraient eu les pieds qui brûlent. Et Fabien Ruiz, le problème, c'est que Fabien Ruiz, il est entouré de Zahir Emery, 16 ans et presque 17. Il est entouré de Vitinha, 22 ans. Zahir Emery, qui vraiment commence sa carrière. Vitinha, qui a fait une bonne saison l'année dernière, mais qui, on l'a vu, a eu un gros passage à vide, même s'il a été très bon sur la première partie de saison. Il a 22 ans, il reste Mm. très jeune et il a besoin aussi d'avoir de l'expérience à côté de lui. Et l'expérience, qui c'est Fabien Ruiz, c'est Naples, c'est ce milieu de terrain qui est au-dessus, qui doit être le leader. Et en fait, c'est là où j'ai du mal avec Fabien Ruiz sur ce match, c'est que par moment, dans les moments où tu te dis, on va aller faire mal à Nantes, il dit, on va essayer de ne pas se faire mal à nous-mêmes. Ça peut être intelligent parce que le PSG n'est pas en grande confiance tout le temps en ce moment, je suis d'accord. Mm. Mais à un moment, c'est à Fabien Ruiz aussi de dire, je vais prendre un peu de risque. Là où c'est Zahir Emery et Vitinha qui en prennent plus, je trouve que c'est à Fabien Ruiz aussi à un moment de dire, ouais, nous, moi, je vais vous montrer aussi un petit peu. J'ai l'expérience. Il faut pas avoir les pieds qui brûlent. C'est juste par rapport à ça. Parce qu'après, au-delà de ça, le match en lui-même, dans la globalité, j'ai trouvé tous les Parisiens plutôt bons. Et Fabien Ruiz, il n'a pas été mauvais. Il a touché énormément de ballons. C'était quand même Il a récupéré beaucoup de ballons aussi, je il trouve. a récupéré beaucoup de Voilà. ballons. Mm. Mais par contre, voilà, ce que je lui demande, c'est un tout petit peu plus de prise de risque aussi vers l'avant. Parce qu'il y avait moyen de faire encore plus mal à Nantes. Et ce qu'on reproche un peu à ce PSG, c'est ce que faisait le Bayern il y a quelques années, ce que faisait City l'année dernière, c'était, voilà, s'il faut qu'il y ait 7-1, 8-1, ce qu'a fait Liverpool contre Manchester United hier, c'est il y a 3-0, et ben il y a 4, et il y a 5, et il y a 6, il y a 7. C'est cette mentalité d'aller encore plus loin, et je pense que elle vient aussi quand le milieu de terrain, il arrive à un moment à switcher en passant en mode, on est en mode sécurité, en mode, allez, là on est en mode très offensif, quitte à prendre des risques. Ouais, mais
Après, je trouve, voilà, ils ont tous été bons, en tout cas hier, en tout cas sur le match de Nantes, ils ont été bons. Après, il faut pas Mm. oublier quand même, Paris, c'est une équipe quand même en rodage, avec un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs. On n'est pas sur play, et tu le sais très bien, Arthur, on aligne les meilleurs, et tac, il y a tout qui s'emboîte. Il y a des joueurs qui arrivent dans un nouveau style de jeu qu'ils connaissaient peut-être pas. Il y a des repères aussi à avoir. Et pareil, se rassurer personnellement en tant que joueur. Tu dis que peut-être, oui, il fait pas ses passes qui cassent les lignes comme les autres. Peut-être qu'on lui donne pas ces consignes-là aussi. Mais peut-être que pour se rassurer, il a besoin de jouer d'abord simple, en jouant proprement. Peut-être même si c'est des passes derrière, mais c'est sécurisé. Ou derrière, ça va revenir sur un schéma comme Vitinha, vous avez Emery qui vont pouvoir aérer le jeu, etc. Mais en tout cas, Ruiz, je trouve qu'il est plus remuant. Quand il active aussi un pressing, il était souvent tout seul. Là, je trouve vraiment que dès qu'il y a quelqu'un qui court, on sent qu'il y a tout de suite il y a un élan, tout le monde vient épauler le collègue. Mais moi, je trouve qu'il a gratté beaucoup de ballons, il a beaucoup apporté, il a beaucoup aidé. Peu de déchets, je trouve quand même, par rapport au volume de jeu qu'il pouvait montrer précédemment sur les derniers matchs, où je le trouvais quand même très limité, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a une vocation et des capacités à vraiment aider son équipe en milieu de terrain, parce qu'il a vraiment une belle palette. Après, on est toujours très, très exigeant avec le PSG, parce qu'on veut voir ça tout de suite. Mais je pense qu'il faut laisser un petit peu le temps qu'il se découvre lui-même aussi, qu'il se redécouvre dans cette équipe. Après, c'est sûr, on est tellement habitué à l'exigence et au niveau au Paris Saint-Germain que on veut toujours du caviar dans l'assiette. Mais je pense que c'est en train de prendre forme. Après, voilà, je pense qu'au niveau du milieu de terrain, ça va se régler. Les mecs, ils sont en train de se parler entre eux. On est en train de voir qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est plus moi derrière qui me fait peur, mais pour Ruiz, vraiment. Après, tu me parlais de la dernière fois, tout à l'heure, sur les notes de l'équipe, où Vitinha, il me semble, à 6 et Ruiz, il y a 7. Ça, c'est n'importe quoi. Mais dans la globalité des choses, pour moi, actuellement, Fabien Ruiz, il fait quand même plaisir, il montre des choses et j'espère qu'il va continuer sur une pente montante pour les prochains matchs à la fin de saison. Ouais, je te réponds vite fait après, Nico, tu pourras dire ton avis parce que tu étais sur place et c'est vrai que ça change beaucoup de choses, je pense. Mm. Non, juste, je suis complètement d'accord. J'ai pas du tout envie de critiquer Ruiz. C'est vraiment une question de ressenti général. Fabien Ruiz, c'est un leader. Fabien Ruiz, dans cette équipe au milieu de terrain, c'est le joueur qui a, tu vois, il a 27 ans, il a joué à Naples, il a de l'expérience quand même, plus que les deux autres et je l'ai trouvé à peine, tu vois, à prendre plus de risques que les autres. Et tu vois, c'est là où du coup j'avais ce petit doute. Après, je suis complètement d'accord avec toi. Il gratte des ballons, il a fait son match et c'est en train de se mettre en place effectivement. Après, une question de goût personnel. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus offensif. Bon, bah écoute, le PSG a aussi besoin de se sécuriser un petit peu et de toute façon faire avec les joueurs qu'il a. Donc voilà, on va laisser Nico qui était sur place se faire nous dire son avis, même si je le connais déjà. Mais bon, voilà, il n'y a pas de critique véritablement sur les joueurs parce que ça reste quand même un bon match du PSG. Faut arrêter. Voilà. Oui, c'est pas un mauvais match, mais j'avoue, par moment, dans ce match, je me suis dit, ça serait sympa quand même qu'on attaque un peu plus, et notamment Fabien Ruiz, parce pour moi, il y a des appels de Mbappé qui il démarre et il est en 1 contre 1 globalement avec son défenseur, et on sait que Mbappé, 1 contre 1 avec le défenseur, il y a des bonnes chances qu'il soit dangereux. Et Fabien Ruiz, plutôt que de le tenter, il revient en arrière. Alors, j'ai bien aimé les arguments de Léonie. J'avoue, peut-être qu'il veut se rassurer. Peut-être aussi que le PSG, c'était l'idée de garder la balle longtemps, de fatiguer Nantes, qui était déjà fatigué. Mais là où je suis d'accord avec Arthur, j'aime bien l'idée de tuer le match, parce que là, on s'est fait un peu peur. Il y a eu le 2-2, Lille, on s'est fait peur il n'y a pas longtemps. J'aime bien les équipes qui tuent vraiment le match. On y va. Si on peut mettre les buts, on y va. Et sur ces actions que j'ai en tête, où Mbappé demande le ballon, des fois c'était Nuno Mendes. On peut y aller, on peut faire mal. On n'est pas sur voilà, des 1 contre 1 Nuno Mendes et Mbappé. On sait qu'ils peuvent faire très mal. J'aimerais bien qu'ils le fassent. Après, peut-être que ça va venir, parce que c'est un peu de confiance. De temps en temps, il aurait peut-être pu tirer aussi, mais après, oui, voilà. Disons qu'on chipote un petit peu. Il fait globalement un bon match. Il récupère beaucoup de ballons, on ne peut pas l'enlever, ça fera du bien. Juste, voilà, il faudra voir contre le Bayern de Munich, parce qu'il faudra aller créer des occasions, il faudra aller mettre des buts. Et moi, je le dis, je regrette un petit peu quand même que Neymar soit pas là. Je sais qu'il défend certainement moins bien que Ruiz. Mais si on a un à sortir pour moi dans le milieu à 3 de ce 3-5-2, c'est plutôt lui pour remettre Neymar, qui sera malheureusement pas là contre le Bayern. Je voulais dire un petit mot voilà, sur le Bayern. Moi, je le dis, voilà, on va passer plutôt au Bayern. Je suis confiant, j'y crois. Notre PSG, quand même, il va mieux. On a retrouvé un peu de sérénité. Donnarumma a fait un petit peu peur, mais on l'a dit. Normalement, le match contre le Bayern, il sera mieux aussi. Mes doutes, je reviens à ce que disait Space Panda, c'est quand même Marquinhos un peu diminué. J'aime bien Bichabou, mais contre le Bayern Munich,
c'est quand même un petit peu limité. Et qui va jouer piston droit? Mukiele, mais il a des douleurs. Hakimi, qui n'a pas joué depuis le match aller. Alors, c'était il n'y a pas si longtemps, mais quand même, 14 février, ça fait un peu de temps. En plus, on sait qu'il y a des soucis extra-sportifs. Voilà, je vous lance là-dessus brièvement et je vais m'occuper de ma fille. Mais je vous écoute. Non, mais je commence là, Oni. Bah, du coup, Vas-y. je pense qu'on va être d'accord. On va être d'accord tous les deux. Hein, ça va dépendre de qui va être disponible, évidemment, qui va pouvoir jouer ou pas. Mais tu peux très bien aussi mettre Hakimi à droite et puis Mukiele à la place de Marquinhos si vraiment il était trop diminué, tu vois. Puis Mukiele, Ramos, Danilo. Personnellement, je suis pas inquiet quand je vois cette défense. Hein. Je trouve que ça tient la route. Il y a largement dans une défense à 3 largement moyen de faire ce qu'il faut. Mais je pense pas que ça soit de toute façon une question de nom, parce qu'on l'a bien vu. Peu importe le trio que tu mets, le duo que tu mets, on se prend toujours les mêmes buts, tu vois. C'est vraiment une question d'attitude, en fait. Et c'est là où peut-être, après mon optimisme, il viendrait peut-être, même s'il y avait Mukiele dans l'axe, parce que Mukiele, comme Danilo, j'ai vraiment cette impression qu'il il est plus combatif, tu vois. Dans la surface de réparation, tu sais, plus un mort de faim, tu vois. Alors, on a Ramos, évidemment, mais Ramos, il a l'expérience aussi. Il fait peut-être, voilà, on le voit peut-être un peu plus de manière générale, mais je trouve que Mukiele et Danilo, ils mettent de l'envie dans la surface et je trouve que déjà ça change tout. Marquinhos, bah, je trouve qu'il défend très bien en avançant, peut-être un peu moins dans la surface cette saison. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui nous bloque. En tout cas, je trouve que c'est un problème d'attitude et pas un problème de nom. Donc moi, je suis pas trop inquiet sur la composition d'équipe malgré les petits pépins. On a trouvé un milieu de terrain qui va bien. On a l'attaque qui, écoute, elle fonctionne bien. Il y en a Nuno Mendes qui est bien, on a Ramos qui est bien, donc maintenant Danilo qui est bien. Donc maintenant, il va falloir juste trouver, on va dire, cet axe droit, Marquinhos, Hakimi, Marquinhos. Mais je trouve que peu importe les noms qu'on va mettre dans le désordre, je pense que le PSG a réglé son problème tu sais, d'animation. Et du coup, maintenant, peu importe le nom, j'ai l'impression que c'est pas comme il y a 2, 3 semaines où t'enlèves un nom, tu changes de système, tu vois. Là, c'est Oui. t'enlèves un nom, on va garder le même système et la même énergie, je pense. Et c'est ça que je trouve vachement positif. Euh, J'espère que Galtier va faire des vrais choix parce qu'à un moment donné, quand il y a eu les blessures pendant le match de Nantes, on voit qu'il nous fait un bricolage avec Solaire sur le côté. Alors que moi-même, j'étais devant ma télé, je dis, mais c'est pas possible. Il y a Bichabou, il y a même le petit Pembele. Belle Pembele, entrée hein, de Pembele. honnêtement, très belle rentrée. D'ailleurs, je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi cette saison, ça pue pas sur lui. Je trouve que c'est un jeune qui a l'air d'avoir des cannes. Peut-être le coffre, non, pas encore, mais je suis sûr qu'il peut apporter et qu'on peut s'appuyer sur lui. Après, défensivement, oui, c'est vrai. Peu importe qui on retire ou qui on remet, on sent que voilà, les gars sont en place. Il n'y a plus personne qui tremble, mais il y a quand même énormément de largesse. Il y a encore des buts qu'on encaisse. Ou normalement, alors, Sergio Ramos, moi, je l'adore. Hein. Tout le monde tombe dessus parce que voilà, quand on n'est pas bon et que tu as un taulier qui est derrière et qu'il ne montre pas son vrai visage, bah forcément, tu lui tombes dessus. Pareil pour Marquinhos, c'est pareil. Mais j'ai l'impression qu'entre les deux, je sais pas, il y a pas ce lien qui se fait où ils se mettent d'accord. On voit, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'échanges derrière, etc. Et tout. J'espère qu'ils vont en tout cas se coordonner parce que c'est vrai que je repasse sur la Ligue des Champions. Les buts, quand même, qu'on a tendance à encaisser, alors qu'en plus, Marquinhos, on sait que même dans les duels aériens ou même à la parole, Ramos, c'est pareil, c'est des joueurs qui communiquent, qui sont forts dans les duels. Et là, tu vois autant de fébrilité, autant de trous d'air, même hein, le PSG qui a des trous d'air de flottement où on peut gagner. On revient sur le match de Nantes où Lille 2 ou 3, 3-0, puis paf, on encaisse des buts, on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, les mecs ils se réveillent, ils se disent ah bah ça va, on joue un match de foot. Il va falloir retrouver quand même plus de rigueur, plus de Hmm. solidité. Je suis, moi, très exigeant avec les joueurs qui sont au top niveau. Pareil, Mbappé, on parle de meilleur joueur du monde. Moi, pour moi, c'est pas le meilleur joueur du monde. Meilleur buteur du PSG de l'histoire, oui. Vous l'avez dit, en première partie de saison, on tue les matchs, on tue les équipes, on les tue complètement. Le problème de Paris aussi, c'est qu'on ne tue pas les matchs. Mbappé, moi je l'aime bien, mais le record qu'il devait battre, c'était à Marseille, où il aurait pu sortir avec un triplé minimum. Contre Nantes, c'est pareil. Il a eu peu d'occasions, ok, il aimait, mais à un moment donné, ça serait bien qu'on règle le problème derrière avec plus de solidité. Un Gigi bon aussi sur sa ligne et dans les duels quand il doit sortir. Le milieu de terrain, on a vu, sont en train de prendre. Franchement, il n'y a rien à dire. L'attaque, ça peut aller, mais Mbappé, il faut qu'il soit aussi plus décisif pour tuer les matchs. On a soi-disant le meilleur buteur ou le meilleur joueur du monde.
il n'arrive pas à tuer les matchs, c'est pas normal. On a Messi, Neymar, il va revenir, ça va être une autre problématique. Je pense que tout ce mélange-là, il est en train de tourner dans le bon sens. J'espère que ça va vite prendre, mais c'est vrai que euh, les gars, soyons un petit peu plus en retrait. Le PSG qu'on a cette saison, on l'a rarement vu les dernières saisons. Donc, soyons un petit peu plus en recul. On voit du neuf, on voit un peu de mieux, ça sort la tête de l'eau. Après, ce PSG tueur, décisif, intransigeant derrière, costaud, qui fait peur, je pense pas qu'on le verra cette saison. Ouais, Mais bah ça- écoute, Laoni, écoute, Laoni, je comprends bien ce que tu veux dire par rapport à tout ça. Je comprends les inquiétudes. Ça dépend évidemment des exigences. Je pense qu'on est trois personnalités, déjà tous les trois. On a trois envies, trois délires différents de ce qu'on attend. Alors, bien évidemment, j'attends toujours que le PSG marque le moins de buts possible. Je pense qu'on est tous d'accord. S'il pouvait en prendre zéro dans la saison, on serait content. S'il pouvait en mettre 5 par match, on serait content. Après, voilà, moi, je me satisfais pas de ça. Mais je veux dire, dans l'équilibre du Paris Saint-Germain, Paris, je vais te dire, hein, marque 2,62 buts par match. Deuxième équipe d'Europe derrière le Bayern de Munich. Par contre, elle a 17e défense d'Europe. Bon, dans les 17, je ne vais pas te le cacher, il y a des Newcastle, il y a des Newcastle, il y a des Real Sociedad. Voilà, il n'y a pas que des grosses équipes. Les grosses équipes qui prennent moins de buts que le PSG, c'est Munich et City avec 0,85, 0,88 buts par match. Après, tu as le Real Madrid à 0,95, dont on est à 0,98. Je veux dire, quand tu regardes en Europe, on est la deuxième meilleure attaque d'Europe. D'ailleurs, on est la meilleure attaque en termes de buts, 66 buts avec Manchester City et, euh, et le Bayern Munich. On est devant Manchester City en nombre de buts par match parce que forcément, on a joué moins de matchs que City. On a certes une moins bonne défense, mais si on regarde dans le top 4 des équipes qui font peur, top 5, on va rajouter Naples qui est vraiment au-dessus cette année, mais on pourrait, ça sera Mhm. l'idée d'un podcast. Si on tombait contre Naples, ça serait génial. Mais tu vois, Naples, à part Naples, City, Munich et Madrid, on n'est pas non plus à la perdition en termes de buts encaissés. Alors je sais, c'est la Ligue 1, je sais, c'est pas pareil, c'est moins bien. Mais tu sais, il y a ce côté dans le PSG, ce déséquilibre il est aussi accepté. Il y a Messi, il y a Mbappé, il y a Neymar et tout. Et forcément, que durant la saison, on a dû avoir un déséquilibre parce que, évidemment, quand tu joues avec trois monstres devant, bah forcément, tu défends peut-être un peu moins bien, mais tu attaques mieux que les autres. Donc forcément, moi, je m'y retrouve parfois. Pas en janvier, en février, hein, on est d'accord. Oui, Mais oui. sur le reste de la saison, je m'y retrouve pas trop mal. Après, pour revenir sur Mbappé, alors moi, je l'ai beaucoup critiqué. Je sais voilà, ce que vous pensez sur Mbappé. Et je suis complètement d'accord. Encore une fois, Mbappé devrait marquer plus souvent tous ses buts. Mais déjà ce qu'il fait, en fait, déjà ce qu'il fait, il est largement au-dessus de la moyenne. Et évidemment que maintenant, là où je vais te rejoindre par rapport à ce qu'on s'est déjà dit en off, mais par contre, là où je suis pas d'accord sur le match contre Marseille, Marseille, il y a 3-0, ouais, ils font un gros match, il y a la pression, on sent qu'ils relâchent à la 60e et tout. Par contre, là où je vais être d'accord avec toi, c'est Bayern Munich, c'est un match clé. Donc c'est ce match-là où on va attendre de Mbappé qui qualifie ou qui aide le PSG à se qualifier. Parce que c'est là où on l'attend. On l'attend pas contre Nantes. Ouais, c'est quelque part, on s'en fiche de Nantes quand tu Oui, es pour le oui. Paris Saint-Germain. Mais par contre, on peut pas dire, la Mbappé, il est quand même ultra décisif. Quand tu regardes les deux joueurs les plus décisifs de l'année, de la saison, on est sur du quand même Lionel Messi en termes de buts et passes décisives et Kylian Mbappé, buts et passes décisives. Ils sont à 50 et 48, je crois, en termes de gestes Jésus. décisifs cette année. Donc, tu vois, on est quand même, on a des faiblesses qu'il faut corriger à tout prix et s'améliorer, parce que ça, c'est toujours le but d'un footballeur, c'est de faire mieux, de s'améliorer et d'être encore plus en équipe. Mais à côté de ça, on a tellement de force que du coup, je pense que quand le PSG va réussir un petit peu à corriger un peu, tu vois, Donnarumma qui fait deux trois arrêts, la défense qui se trouve pas trop, et l'attaque par contre qui joue le feu, bah franchement, Munich, ils peuvent trembler aussi comme ça. Il faut, tu vois, il faut pas non plus être trop, tu vois, il faut voir la totalité du truc, je pense. Et puis on a vu match aller hein, sur les 20 dernières minutes, on leur fait très mal quand même. Oui. Oui, non, on leur fait très mal, mais le problème après que ce PSG-là, c'est on repart encore avec des joueurs qui sont pas là. C'est ça aussi à chaque fois où on arrive dans des grandes échéances, où à chaque fois il faut remodeler une équipe, où normalement on doit avoir ce 11 de départ-là qui se dégage pour la Ligue des Champions, parce que le projet, c'est quand même aussi de win la Ligue des Champions. Ça, c'est quand même très, très, très embêtant. Pareil pour Mbappé, moi j'aime beaucoup hein, ce petit, hein, c'est clair et net. Mais quand j'entends meilleur joueur du monde, meilleur joueur actuellement, etc. Mais j'ai envie de gerber, j'ai envie de me chier dessus. Mais j'ai dit, les gars, vous voyez ça où? J'ai dit aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'il est au PSG. On a sorti 180 millions d'euros dessus.
Moi, mais j'en ai rien à foutre qui marque un doublé contre Nantes ou etc. Moi, je veux voir que tu mets des doublés en Ligue des Champions contre le Bayern, en finale, en demi-finale, en quart de finale. Et là, je te dirais, oui, monsieur, t'es le joueur qu'on attendait, qu'on a acheté, qu'on a payé très cher, mais qui nous ramène cette coupe-là. Moi, c'est ce que je disais pendant la Coupe du Monde. Tu mets plein de buts. T'as je sais pas combien de buts en Coupe du Monde. Tu l'as gagné le mondial. Tu l'as pas gagné. C'est bien pour tes stats à toi. C'est bien pour le PSG. Mais moi, je pense collectivement. Et quand on a des joueurs forts individuellement, avec une bonne équipe qui est préparée autour de lui, on se dit purée, là, quand même, on a des joueurs. Parce que c'est ce qui va se dire. Moi, là, dans quelques années, on va se retourner. On va se dire, les gars, on a eu même Mbappé, Neymar, Messi. On n'a pas réussi à gagner la Ligue des Champions. Mais si, c'est cette année. Mais oui, c'est cette saison. Mais enfin, c'est quoi ce pessimiste là? Je l'espère. Il fait un bilan de fin de saison. Après, pour C'est un Mbappé, pessimiste. Parce que Mbappé, je l'ai énormément on le met critiqué. tellement haut, en fait. C'est pas critiqué, hein, parce que si je suis dur avec les plus durs. Mais on te met tellement haut, il y a tellement d'exigences, on te paye cher, mais surtout, on paye pour que tu nous fasses gagner cette coupe que personne d'autre a réussi à la ramener encore au PSG. Moi, ça me ferait chier qui dit bah, on est éliminé en huitième, saison prochaine. Enfin, avec Dessy, on refait tout. Hein. Il veut partir, mais à la fin, c'est quoi ton bilan? Tu as battu le record de Cavani. Oui, non, Sportif, mais on en est loin encore. Puis il est même pas parti. Puis là, on est en train de dire qu'on est confiant Il est fou. On peut jamais aller. Après... sur le match du Bayern, je suis confiant mais pour oui, refermer mais tu vas voir, on va parenthèse. gagner avec des champions en fin d'année. Tu diras que son bilan est très bon et puis on y croit. Là, je vais juste défendre rapidement Mbappé sur la Coupe du Monde. Alors, il y a plein de choses. Mbappé, il a pu m'agacer. Sur la Coupe du Monde, je trouve ça dur, toujours, ce genre de blanc, puisque lui, tu l'as dit, il fait sa Coupe du Monde. Après, si la France ne gagne pas la Coupe du Monde, j'ai du mal à dire que c'est à cause de lui. Il y a beaucoup de choses en équipe de France, et c'est pas notre sujet ici. Et puis l'équipe de France, je pense que tout le monde en a déjà bien. Voilà, pour moi, c'est d'abord l'équipe de France qui a d'autres défauts à régler. Mbappé, c'est plutôt heureusement qu'il était là pour qu'il y ait un petit espoir en finale parce que c'était mal engagé. On espère bien sûr que mercredi va être décisif. Je suis d'accord par contre sur le fait qu'il n'a pas été tout à fait assez décisif depuis qu'il est arrivé au PSG en Ligue des Champions, que mine de rien, les parcours du PSG et de Mbappé en Ligue des Champions ensemble, bah, c'est un peu limité. Hein. La fois où on va en finale, il n'était pas là. Enfin bon, on peut faire d'autres choses. Mais là, on va faire sur le positif. Il a l'air d'être en forme. Le PSG a retrouvé des forces. Il y a quelques absents. Kimpembe, mais qui n'était pas vraiment titulaire cette saison. Il y a Neymar. Mais bon, bah, bien sûr que c'est gênant. Mais en même temps, quand on regarde, bah, il y a des blessés un peu partout. Et quand on a fait des podcasts l'année dernière avec des listes qui me prenaient 3 minutes parce qu'il y avait des blessés, des Covid, des suspendus, là, il y a pas mal de choses. Voilà, moi, j'y crois. On va finir ici parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses et que le temps passe et qu'Arthur doit partir et que ma fille s'énerve. Il y a toutes les raisons. En tout cas, voilà. Merci d'avoir été là. On a fait le maximum pour ce de PSG, Nantes, Bayern, PSG, qu'on forcément, on est obligé de l'évoquer aussi. Donc, merci d'avoir été là. Merci, Laouni, même si tu es pessimiste. Est-ce qu'il va reprendre le flambeau du pessimiste qu'on a perdu? Est-ce que c'est lui, finalement, le nouveau pessimiste de Paris Fan? Non, pas pessimiste, juste j'attends les vrais joueurs qui fassent la bascule dans les grands matchs, tout simplement. Mais je t'embête, ça m'amuse. Ça m'amuse toujours. Et merci bien sûr Arthur. Lui, c'est l'optimiste. Je sais plus c'était quoi ton premier surnom, tu l'as perdu. Il y a eu maître des statistiques, bien sûr. L'inépuisable, évidemment, puisque même quand il est malade, il est là, il est prêt, il est chaud. Merci d'avoir été là. Non, bah, écoute, non, mais merci à vous deux, c'est toujours hyper intéressant. Et je maintiens que le PSG devra être réaliste. Hein. Messi ne peut pas tirer au-dessus de la barre, il ne peut pas tirer sur les poteaux. Mbappé, quand il aura un face-à-face, il faut le mettre. Ça sera Oui. contre le Bayern. Mmh. S'il les met contre le Bayern, à la fin du match, on aura peut-être un discours hyper positif. S'il ne les met pas, évidemment qu'il va être jugé par rapport à ça, c'est clair. Bien sûr, c'est un tournant de la saison, hein, forcément. Parce que oui, là je suis d'accord, c'est que la Ligue 1, ça va pas nous suffire. On a perdu en Coupe de France en plus. Donc voilà. Faudra gagner ce match. Pour l'instant, on y croit. Nous, on se retrouvera au moins mercredi pour l'équipe parisienne et nos pronostics. Demain, on verra un peu comment ça se passe. Voilà, on va guetter s'il y a des choses intéressantes à faire. En tout cas, merci à tous de suivre. À très bientôt sur cette chaîne.